Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Ananias, le prophète, enleva le joug au-dessus du cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Ananias dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que dans 2 ans, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Verset 12. Après que Jérémie le prophète s'en alla, après que Ananias le prophète eut brisé le joug au-dessus du cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut aussitôt adressée à Jérémie en ces mots. Mon serviteur, va, retourne et dis à ce Ananias, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Ananias le prophète, écoute Ananias, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Tu inspires aux gens une fausse confiance. Tu as dit combattez, tu as dit livrez vos poitrines, tu as dit combattez, n'ayez pas peur. Et ils ont tué plusieurs milliers parce que prophète, tu inspires une fausse confiance au peuple. Dieu ne t'a pas parlé et tu prophétises. Et à cause de tes prophéties, plusieurs sont morts. À cause de tes fausses prophéties, inspirant une confiance vaine. Dieu n'est pas dedans. Et tu dis parce que nous sommes, n'est-ce pas, des chrétiens, parce que nous sommes le peuple de Dieu, alors Dieu est dedans. Dieu vous couvrira de sa puissance et Dieu vous gardera et vous verrez que les anges seront avec vous et les anges combattront avec vous. Or c'était, n'est-ce pas, une fausse prophétie provenant d'autres motivations. Il dit tu inspires une fausse confiance. Alléluia. Et Jérémie le prophète continue disant, ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année même, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Alléluia. Verset 17. Et Ananias le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Amen. Alors voici ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu refuse d'obéir à Dieu, lorsque le peuple de Dieu à un moment marqué ne produit pas les fruits que l'Éternel attend. Nous sommes peuple de Dieu pour produire le fruit que Dieu attend de nous. Mais les pasteurs
vont amener, vont enlever le regard du peuple sur ces choses, vont enlever, n'est-ce pas, la vision du peuple sur la capacité à produire de bonnes choses pour Dieu. Mais ils vont faire de ce peuple-là des personnes qui attendent les choses, des bénédictions de Dieu pour être heureux sur cette terre. Ils vont formater, n'est-ce pas, le peuple de Dieu à rechercher le bien-être terrestre. Et le peuple de Dieu va grandir dans ces choses-là. Le peuple de Dieu va grandir dans ces choses-là. Le Seigneur Jésus revient. Alléluia. Le Seigneur Jésus revient. Il vient prendre une église. Alléluia. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Les pasteurs doivent donc préparer la venue du Seigneur. Les pasteurs doivent donc préparer la venue du Seigneur. Ils doivent donc préparer le peuple à produire de bons fruits, à être digne de la repentance, à être au niveau de l'évangile. Parce que Jésus revient. Parce que cette vie ici-bas prendra fin. Avant même la venue de Jésus, des souffrances, des maladies, la mort, cette vie ici-bas va prendre fin. Nous ne pouvons donc pas prendre toute notre énergie, tout notre temps à être heureux sur cette terre. L'objectif premier, c'est de rechercher à plaire à Dieu. Si le pasteur regarde son peuple, est-ce que le pasteur est fier des produits? Même si le pasteur est fier des maisons luxueuses, des voitures de luxe et autres, du niveau de vie du peuple. Ça, c'est le regard du pasteur. Mais est-ce que lorsque Dieu regarde les fidèles, les brebis, est-ce que lorsque Dieu regarde tes chrétiens, tu penses que Dieu est fier? Il arrive, car tes chrétiens sont le fruit, sont plutôt le champ de Dieu. Et pendant que toi, tu attends certains fruits naturels comme l'argent, l'or et des choses à manger, Dieu ne mange pas ces choses. Dieu attend, n'est-ce pas, de son peuple au type de fruits. Et tu dois amener le peuple à plus rechercher les trésors qui sont en Dieu, afin de produire les fruits que Dieu attend. Au lieu de se concentrer sur l'argent qui met dans la tête, qui va dans ta poche. Dieu attend d'autres fruits. Dieu attend des fruits au-delà des fruits spirituels. Dieu attend l'honnêteté, car nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Jésus dit prier pour que le règne de Dieu arrive, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alors si la volonté de Dieu est faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, alors donc nous produirons des fruits des cieux. Nous produirons la nature de Dieu, nous produirons les valeurs de Dieu, nous produirons la justice, l'amour, la paix, nous produirons la patience. Alors nous verrons que dans l'église, il n'y aura plus de divorce, parce que l'homme ou la femme sera fidèle. Ils seront fidèles les uns les autres, ils seront patients, ils seront bons, ils seront doux. Les chrétiens seront aimants, ils vont s'aimer les uns les autres, et ils seront consolidés, et le péché va, n'est-ce pas, va quitter l'église. Mais toi, tu vois que le peuple de Dieu ne produit pas ses bons fruits. Tu vois souvent que le peuple de Dieu est hypocrite, que le peuple de Dieu est malhonnête, que le peuple de Dieu ne vit pas dans la justice, dans la sanctification. Mais ces choses-là ne te préoccupent pas. La seule chose qui te préoccupe, toi, pasteur, c'est qu'il soit riche. Et souvent même, c'est comme tu souffres pour qu'il soit riche. C'est vrai que tu es malhonnête. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, pendant que Dieu souffre parce que le peuple ne produit pas de bons fruits dignes de la repentance, dit de lui, toi le pasteur, tu dis que non, que tu fais des programmes pour que le peuple soit riche, parce que tu souffres pour ça, tu mens. Tu veux qu'il te donne l'argent, c'est tout. Parce que si tu es réellement en accord avec le cœur de Dieu, tu vas savoir ce que le cœur de Dieu réclame et tu sauras que Jésus revient bientôt. Et il vient prendre une église sans tache ni ride. Et c'est pourquoi nous devons nous axer aujourd'hui, dans ce temps de la fête, vers ces choses-là. Et que les faux prophètes cessent de prophétiser le mensonge et d'inspirer une fausse confiance au peuple. Car Dieu a dit que si vous ne m'écoutez pas, vous êtes rebelles.
Si vous n'écoutez pas, vous mon peuple, vous êtes rebelles. Si vous n'écoutez pas, vous mon peuple, vous êtes rebelles. Et sachez que dans la Bible, ce n'est pas les autres que Dieu a appelés les rebelles. Dans la Bible, il y a les rebelles. Mais les rebelles ont toujours été les enfants de Dieu. Les rebelles ont toujours été devant Dieu, les enfants de Dieu. Ce n'est pas hier que ces choses vont s'arrêter. Aujourd'hui, Dieu continue d'appeler ses enfants les rebelles. Dieu continue d'appeler son peuple les rebelles. Hier, Dieu a appelé Israël rebelle. Et lorsque le peuple de Dieu, dans sa collectivité, n'obéit pas au peuple de Dieu, et lorsque on voit les mauvaises choses, les mauvais fruits au sein du peuple de Dieu, c'est la preuve que nous ne produisons pas de bons fruits. Et lorsque on commence à ne plus produire de bons fruits, Dieu nous interpelle. Et lorsque nous réunissons nos coups dans l'interpellation que Dieu, n'est-ce pas, fait, lorsqu'il appelle les gens à dire revenez à Dieu, laissez ces choses de ce monde, ça n'édifie personne, et que le peuple de Dieu continue de vivre dans ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Quand tu insistes dedans, c'est que tu as décidé de rompre l'alliance de Dieu, car l'alliance de Dieu consiste à ce que toi, tu respectes ce qui est écrit. Et ce qui est écrit dans l'alliance, c'est que Dieu lui doit te protéger, Dieu doit se comporter envers toi comme un Dieu, mais toi, tu dois te comporter dans ton comportement, dans ta façon de faire. On n'a pas dit que tu dois le confesser comme Seigneur Sauveur seulement, c'est pas vrai. Israël avait confessé déjà. Israël, ils sont naturellement enfants de Dieu. Mais Dieu dit, si tu ne produis pas de bons fruits, je ne te connais pas. Si tu as des mauvais sentiments, tu ressembles au diable. Si tu as des mauvais sentiments, il ne faut pas dire que non, c'est la bonne doctrine. Nous, dans notre église, c'est la bonne doctrine. Ce n'est pas la bonne doctrine qui va te sauver, c'est ce que ton corps produit qui va te sauver. La doctrine n'a pas un pouvoir de te sauver. La doctrine, ce n'est pas un fétiche qui est dans votre communauté et ça nous sauve. Ce qui sauve les gens, un vrai pasteur te dira que leur doctrine n'a pas le pouvoir de te sauver. Ce n'est pas parce qu'un pasteur prêche une bonne doctrine que ses enfants sont sauvés. Ce n'est pas parce qu'un pasteur prêche une bonne doctrine dans l'église que tout le monde est sauvé. En Côte d'Ivoire ici, nous connaissons des pasteurs qui prêchent la bonne doctrine même. Et tout le monde voit c'est que le pasteur, oui, quand il prêche, vraiment, on sait qu'il prêche. Mais tout le monde est unanime sur la qualité de ces chrétiens. Tout le monde sait que ces chrétiens vivent mal. Par conséquent, la bonne doctrine du pasteur ne sauve pas les chrétiens. Depuis quand une bonne doctrine sauve? C'est la doctrine qui sauve. La Bible, la Torah, l'alliance avec les Juifs, là, ça sauve. C'est-à-dire que l'alliance avec les Juifs, était une bonne doctrine. Mais les Juifs n'étaient pas sauvés. Est-ce que la bonne doctrine des Juifs pour les sauver? Si la bonne doctrine des Juifs ne les a pas sauvés hier, ce n'est pas une bonne doctrine qui a sauvé les gens chrétiens aujourd'hui. C'est l'état de ton cœur. Et là, ta volonté à être sincère avec Dieu, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui sauve. Une bonne doctrine peut certes te mettre sur la voie, mais une bonne doctrine ne peut pas te faire marcher. C'est toi-même par ta propre volonté qui marche. La Bible est une bonne doctrine, mais tout le monde ne respecte pas la Bible. Il n'y a pas une meilleure doctrine que la Bible. Donc si la Bible ne sauve pas tout le monde, aucune bonne doctrine va sauver la terre entière. Alléluia.